Bonjour à toutes et à tous. Au cours de la première vidéo sur Frida Kahlo, j'avais abordé l'intérêt qu'elle portait à la couture, initiée par sa mère lorsqu'elle n'était encore qu'une enfant, et qu'elle l'emmenait avec ses sœurs sur les marchés pour choisir avec soin les magnifiques tissus avec lesquels elle confectionnait ses robes. Je vous rappelle que ma chaîne est dédiée aux biographies flash de personnes avant leur célébrité. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Un pouce bleu m'aidera également au référencement. Merci d'avance. Mais revenons à Frida Kahlo, et c'est maintenant. Adolescente, notre pétillante Frida aime porter des vêtements masculins à l'époque où elle fréquente le groupe d'étudiants rebelles, les Ketchukas. Pantalons, vestes en cuir, bottes et casquettes. D'ailleurs, c'est une tenue qu'elle revêtira au fil de ses inspirations. Puis elle porte sur une très courte durée la mode des années 20. Il s'agit de robes chemisiers de coupe droite, à bretelles très fines, ou encore des robes à hauteur de genou, agrémentées d'un foulard pour accrocher le regard, généralement sobre et discrète. Les jupes sont raccourcies juste au-dessus du genou. Je vous invite à jeter un œil sur le lien en description de la vidéo, vous y verrez Frida portant une robe des années 20. C'est un cliché pris par son père. Mais après son accident, contrainte de porter des corsets, criblés de cicatrices sur les jambes, elle ne peut désormais suivre cette tendance qui impose des robes courtes, près du corps, ceinturées autour des hanches ou de la taille. Alors comment exister avec sa différence? En se cachant des regards ou à contrario en les affrontant avec audace? Je vous laisse deviner. Elle va tout simplement modifier sa vision de l'habillement et lui apporter une toute autre dimension. Elle avait accès au garde-robe de sa mère et de sa grand-mère, soigneusement conservés dans les armoires de la Casa Azul. Un véritable trésor dont Frida est consciente. Elle va décider d'adopter les tenues indigènes que portait sa grand-mère maternelle, originaire de l'isthme de Tehuantepec au sud-est du Mexique. Ces costumes très colorés étaient portés par les femmes durant les fêtes traditionnelles. La tenue tehuana se compose d'une longue jupe à volants, d'un chemisier appelé huipilé, brodé avec des couleurs vives, des motifs imposants et raffinés, ainsi qu'un châle, le rebozo, couvrant leurs épaules. Notre talentueuse Frida va apporter sa touche personnelle en customisant ses vêtements. Ce besoin de créativité va d'ailleurs devenir une activité artistique à part entière, dédiée à sa propre image. Elle y consacrera beaucoup de temps et d'énergie. Elle prend un immense plaisir à relooker ses tenues en y ajoutant des rubans, des boutons, des dentelles, des broderies. Elle brodera parfois même des dictons paillards. Ces nouvelles tenues ont double fonction. Tout d'abord, elles lui permettent de dissimuler son handicap physique, sa claudication, ses cicatrices et le port de son imposant corset censé redresser sa colonne. D'autre part, elle lui offre la fierté d'affirmer son identité nationaliste. Elle va très vite mélanger les styles, s'habillant avec les vêtements traditionnels de ses ancêtres qu'elle va assortir avec d'autres achetés sur les marchés artisanaux des communautés indigènes d'Amérique latine. Vous connaissez sans doute le goût de Frida pour les bottines de cuir rouge brodées avec des motifs fleuris qui ont inspiré tant de créateurs. Elle avait eu l'idée d'attacher des grelots à ses lacets, méthode infaillible pour attirer l'attention sur son passage. Quant à ses coiffures, elles sont la parfaite réplique de celles portées par les femmes tehuanas, enrichies de sa touche personnelle. Sa longue et épaisse chevelure noire lui permet de réaliser 2 larges tresses qui sont attachées au sommet du crâne. Elles sont mises en valeur par une couronne de fleurs exotiques qu'elle cueille dans son jardin, comme le bougainvillier, les dahlias, les roses, les tournesols. Un style unique qui souligne sa beauté naturelle grâce aux couleurs éclatantes qui éclairent son visage, dont le maquillage n'a rien à voir avec les codes de l'époque. Frida choisit de conserver intacte l'épaisseur de ses sourcils broussailleux. Sur ses autoportraits, elle accentue volontairement le trait de pinceau sur son monosourcil, entre les yeux où les poils des arcades sourcilières se rejoignent pour ne former qu'une seule ligne. Elle adopte un rouge à lèvres rouge vif, conserve la légère pilosité au-dessus de sa lèvre supérieure. Son look se veut naturel et excentrique pour attirer les regards. Elle se pare de splendides bijoux tout aussi imposants et colorés qu'elle va assortir à ses tenues. Elle affectionne tout particulièrement les longs colliers de jade que son compagnon Diego Rivera lui offrira, ceux qu'il rapportait de ses fouilles archéologiques. Elle porte une bague à chaque doigt, imposante, sertie de pierres semi-précieuses comme la jade, le corail ou la turquoise. Elle aimait se parer de grosses boucles d'oreilles imposantes. L'une d'elles, représentant des mains, lui avait été offerte par Pablo Picasso en 1939. En prenant de l'âge, plus ses soucis de santé empirent, plus ses créations deviennent complexes, chargées et originales. Lorsqu'elle se déplace à l'étranger pour les expositions de ses tableaux, elle flâne des heures entières dans les boutiques locales pour dénicher des perles rares, des accessoires destinés à orner ses prochaines tenues.
Elle porte aussi des colliers de perles traditionnels correspondant sans doute à la période précolombienne ramenée par Diego. Les créations vestimentaires lui permettent de cacher ses traumatismes physiques et émotionnels vécus durant l'enfance et l'adolescence, véritables exutoires à sa solitude et sa souffrance. Frida métisse, rebelle et ingénieuse, inspire depuis toujours les grands couturiers. Jean-Paul Gaultier, qui a décliné le corset dans ses collections sous plusieurs formes, tout inspiré par Frida. Ce fut le cas également pour la maison Givenchy, le styliste Pier Paolo Piccioli et bien d'autres encore. C'est maintenant la fin de cet aperçu abordant l'art vestimentaire propre à Frida. Avant-gardiste, elle traverse les époques et reste adulée pour ses créations. Elle représente, pour moi, un bel exemple de résilience associée à une grande capacité créatrice. Sa force de caractère en fait également une icône du féminisme et de la lutte pour les libertés. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. Merci et à très vite pour une autre BioFlash.